retrouve pour les énergies du mois de septembre. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, alors n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, de quelle façon. Je trouve toujours ça trop cool de pouvoir vous lire. Vous pouvez aussi liker la vidéo pour pouvoir m'encourager et pour envoyer tout ça à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Ça serait vraiment, vraiment trop bien. N'hésitez pas aussi à regarder sous cette vidéo pour retrouver le lien de mon site pour toutes les personnes qui souhaiteraient une consultation privée. Je fais des visios, mais également des consultations téléphoniques. Et ce qui est trop cool, c'est les tirages que j'ai appelés messages libres, puisque ce sont des tirages audio. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent ça ou qui ne peuvent pas forcément passer un long moment avec moi lors d'une consultation téléphonique. Donc à voir. Il y a aussi le lien de mon compte Instagram où je vous fais chaque semaine les énergies du week-end selon chaque signe. Et puis chaque jour, il y a aussi des messages suite à des tirages en lien avec les énergies du moment, la numérologie, plein de choses. Moi, j'adore. Je vous conseille aussi de regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des précisions en plus. C'est toujours intéressant, ça vous fait un tirage beaucoup plus personnalisable. J'aime pas dire personnel, mais en tout cas quelque chose, oui, qui vous ressemble beaucoup plus, qui mettra qui pointera une situation que j'ai déjà évoquée dans un autre tirage par exemple, ou alors qui vous montrera les choses sous un autre angle. Ça peut toujours être intéressant. Voici les cartes que je vais utiliser pour cette série de vidéos. L'oracle spirit de la lune, le Gulliver le Normand, ce livre d'ailleurs il en existe pour des thèmes différents mais là c'est celui pour le sentimental. Et le tarot de la sorcière moderne qui est juste grandiose. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, donc on va se faire les balances. Regardons ce qui se passe pour vous. Alors, je mets une carte pour du général. Qu'est-ce qui arrive aussi en septembre niveau love? Niveau travail professionnel, qu'est-ce qui se passe? Et puis ce sera tout pour ce tarot. On a quand même une énergie ici avec la carte d'épée de quelqu'un qui prend son temps en fait. Quelqu'un qui prend son temps pour penser à ce qui sera le plus important pour lui, pour elle. Une personne qui essaie surtout de prendre son temps parce qu'elle n'a pas vraiment envie de tourner la page ou d'avancer. Moi je le sens comme ça. À voir. Pour l'instant en tout cas c'est ce qui sort. Un petit tirage en croix. Pas une situation simple. Hein. Vous voyez, on a quand même des cartes qui montrent une période assez difficile. Ça, vous auriez pu déjà l'expérimenter, c'est possible, mais ça semble assez actuel avec cette énergie-là qui, pour moi, est quand même en lien avec ici la carte des souris. Et en fait, on vous demande vraiment de sortir quelque chose. Hein. Voilà, trouver des solutions. Donc, c'est totalement ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les cartes qu'il y avait en dos de deck. Vous êtes usé, fatigué. C'est le moment de penser à vous, à votre santé, à votre bien-être. Il y a vraiment ce côté, il va falloir vous faire passer prioritaire ou quelque chose comme ça parce que vous avez besoin de lumière. Vous avez besoin de lumière. Vous voyez, dans ce tirage, il y a des choses qui sont assez usantes, assez pesantes. Peut-être des choses aussi qui n'étaient plus là ou pendant un certain temps, vous en étiez débarrassé, mais tout d'un coup, il y a un message qui arrive, des conversations qui reprennent, que ce soit avec vous, par rapport à des gens que vous connaissez, enfin, un truc qui vous plaît peut-être pas. Et là, on vous dit, pensez positif, saisissez les bonnes occasions, faites. Si vous devez partir de quelque chose, faites-le. S'il y a une opportunité, n'hésitez pas à la saisir pour pouvoir vous sortir d'une énergie assez complexe et pouvoir faire le deuil d'une situation. Alors, le défi des balances en septembre, quel que soit le domaine. Votre défi, ok. Alors, plusieurs choses assez intéressantes. Ah, j'ai oublié de vous prendre aussi le livre, là. Nous deux, c'est juste une question de temps. Vous avez quelqu'un, là, qui a envie... Alors, ça dépendra, ça, attention. On le prend vraiment comme... Cette personne, en fait, elle vous dit, on verra plus tard. On verra plus tard. Peut-être que plus tard, il pourra y avoir une histoire. Mais attention, parce que si vous êtes déjà en couple, vous pouvez prendre le message autrement. Comme pour l'instant, c'est comme ça, mais peut-être qu'il y a des choses qui vont changer. Le temps ne joue pas forcément que en votre faveur. Donc, à voir, ça sera vraiment selon chacun. C'est important de ne pas prendre le message juste comme vous voulez le voir, mais comme vous avez besoin de l'entendre, bien sûr. Et puis ensuite, on verra avec le reste du tirage ce qui ressort. Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est
que là, c'est le moment où vous avez besoin d'écouter, vous avez besoin de vous laisser aller à de nouvelles choses, quitter votre zone de confort, pas avoir peur, vous dire que ici, vous avez peut-être déjà envie de certaines choses, mais vous n'osez pas forcément le dire et vous y pensez, vous essayez de comprendre et vous attendez énormément, mais est-ce que pendant que vous attendez quelque chose, là, vous n'êtes pas en train de perdre du temps ou de vous battre contre quelque chose qui n'a pas lieu d'être? Moi, cette 5 de Pentacle, je la vois vraiment comme une période assez rude, où il n'y a pas d'amour, où il n'y a pas de résultats, où vous n'arrivez pas à beaucoup produire si vous êtes dans votre travail. Mais il y a vraiment ce côté, je me sens seule, je me sens démunie, je ne sais pas quoi faire, il me manque de quelque chose, c'est assez froid comme période. Et vous voyez la différence, ce qu'on vous conseille ici, c'est de la chaleur. Ça veut dire que quel que soit le domaine où vous n'avez pas cette chaleur, où vous êtes dans une énergie de manque, où vous avez l'impression que rien n'est pour vous, que tout est rude, rien n'est simple, là, il va falloir vraiment voir le problème et vous dire il va falloir que ça bouge et que ça change. Cette carte, c'est la seule qui tombe dans le sens positif hein, par rapport à celle-là. Là. Mais enfin, c'est pas forcément un problème parce que au moins ça vous fait avoir une prise de conscience. Mais c'est vrai que ça montre vraiment que cette carte, en fait, elle n'est pas positive. Elle tombe dans le sens normal, quoi. Mais elle montre quand même une période de difficulté qui s'annonce, ou qui est là depuis un certain temps. Mais c'est pas une petite période. C'est comme une période de chaos pour pouvoir comprendre ce que vous voulez faire, changer. Et ensuite, vous armer de courage par la suite pour pouvoir trouver un espace ou une façon de faire où vous ne vous abandonnerez plus et où les autres seront là pour vous. Et pour l'instant, c'est pas le cas, en fait. La leçon, elle n'a pas été encore intégrée et c'est assez compliqué. On a le valet de coupe, ça peut être une jeune personne, c'est possible, qui est là dans votre vie sentimentale et qui met un peu le bazar. On est sur des coupes, donc ça peut être poisson, cancer ou scorpion, mais pas que. C'est pas parce qu'on a une énergie comme ça qu'on parle forcément de quelqu'un qui a ce signe, mais ça peut être quelque chose qui parle beaucoup plus à ces personnes-ci. Cette personne, même sans qu'elle soit de ce signe, ça peut être quelqu'un d'assez immature émotionnellement, qui a des blessures, qui n'écoute pas son enfant intérieur, quelqu'un qui préfère combler des choses sur l'instant, qui s'éparpille également. Ça peut être votre comportement comme le comportement d'une personne en face. Si vous êtes célibataire, vous pouvez faire cette rencontre au fil du temps, mais on voit très bien que c'est un peu compliqué avec le valet de coupe d'accueillir ses émotions tranquillement, doucement, avec respect et douceur, même sans parler de grandes blessures qui ne sont pas guéries. Il y a quand même cette idée où vous allez voir, où vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec ses sentiments, ses émotions, ce qu'il ressent, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'a pas forcément d'imagination et du coup n'ose pas faire les choses. Il peut y avoir beaucoup de déceptions et puis des envies, des désirs, des choses qui sont plutôt superficielles ou nocives. Il y a ce côté, je regarde pas dans le bon sens au niveau sentimental et ça c'est vraiment dommage. Au niveau pro, alors est-ce que c'est sentimental un peu complexe qui va vous empêcher de faire ce que vous avez à faire? C'est possible, mais pas que. Ça ne veut pas dire que tout est lié hein, dans le tirage. Tout est lié puisque c'est votre vie, votre quotidien. Mais déjà, un tirage, je ne peux pas forcément vous parler de A à Z parce qu'il faut adapter selon votre situation. C'est pas du tout comme les tirages que je vous fais de façon plus privée et personnelle. Mais aussi parce que bah, voilà, c'est des domaines distincts. Et oui, d'accord, ça va se rejoindre, mais on est sur un tout autre domaine. Parfois, on peut avoir le sentimental, c'est la folie, tout va bien, et puis professionnel, un peu moins. Là, pour le coup, vous, c'est vrai que vous êtes dans une énergie assez similaire. On voit ici qu'avec la 8 de Pentacle, il n'y a pas l'envie hein, dans le pro. S'il y a des démarches particulières à faire, des choses à voir, enfin, c'est assez dur pour vous de le faire. Donc, ouais, c'est un peu difficile. Il est 21h12. S'il y a des personnes qui ont des messages à comprendre de ça, n'hésitez pas à faire des recherches même par vous-même. D'ailleurs, je ne pense pas vous en avoir parlé sur Instagram. Généralement, quand je parle de tout ça, c'est plus en story, histoire de vous donner un petit message, un petit clin d'œil, parce que c'est pas non plus quelque chose sur lequel je me base énormément. Mais s'il y a des personnes qui souhaitent comprendre quelque chose de 21h12, bah, c'est peut-être le moment. En ce moment, j'ai beaucoup de choses qui passent comme ça, donc je vous le dis. J'ai l'impression que ça, là, il y a quelque chose d'autre à voir, les balances. Désolée, je ne suis pas intéressée. Vous voyez, on a quelqu'un ici qui se dit qu'au bout d'un moment, la personne, elle va comme... Enfin, c'est pas parce qu'elle le pense ou quelque chose comme ça qu'elle va le faire. Mais il y a vraiment ce côté...
Non, en fait, au bout d'un moment, je vais quand même te dire que ça peut pas aller plus loin ou que c'est pas si important que ça ou que ça ne fonctionne plus. Tu vois bien que ça marche plus, tu vois bien que je regarde plus vers toi ou plus de la même façon. Il y a quelque chose comme ça et c'est un peu compliqué. Et vous, en fait, vous êtes triste de ça et on vous dit, mais vous voyez pas qu'il y a du potentiel ailleurs, même seul. Enfin, évidemment, dit comme ça pourrait presque être culpabilisant. C'est pas ce que je veux, attention. Mais c'est vraiment pour vous faire comprendre que vous avez autre chose à voir et à faire. Pour certains, ça sera peut-être des vacances, hein. Mais moi, j'ai l'impression que c'est même pas une question de vacances, c'est une question de. C'est pas du tout une situation qui est saine ou sereine. En tout cas, c'est pas une situation qui est agréable. Donc, ça serait bien de faire quelque chose. Parce que vous avez besoin de sortir de ça. Vous avez besoin de vous ouvrir les portes pour le grand changement. Vous avez besoin de saisir l'opportunité d'une période de deuil ou d'une tristesse pour pouvoir ensuite avancer. C'est super important. Dites-vous que cette carte montre la fin du malheur. Mais est-ce que vous allez réussir à sortir du malheur? À vous de voir. Le thème du tirage, c'est quand même la clé, c'est la libération, c'est la solution, le fait de résoudre vos problèmes, le fait de sortir de cet état-là un petit peu compliqué ou avec les souris, on voit que vous avez eu des craintes. Ça me fait beaucoup penser à cette vallée de coupe, hein, à cette histoire-là. Le fait d'être distrait, inquiet, de poser des questions, de ne pas avoir réussi à vous concentrer sur des choses intéressantes et importantes parce qu'il y a des choses à côté qui vous prennent la tête, des situations qui ont été stressantes déjà peut-être par le passé et qui continuent de l'être. Donc, si ce n'est pas quelque chose que vous avez déjà expérimenté, dites-vous que c'est quelque chose qui arrive quand même assez rapidement en septembre. Et avec la lettre ici, en plus de ça, c'est quand même en lien avec des messages, des choses par écrit qui peuvent quand même être une solution, hein, finalement. Donc, c'est pas forcément quelqu'un qui reçoit un message face à vous et puis ça vous agace. C'est aussi possible, hein, que la solution soit amenée par des correspondances ou que vous ayez en tête de correspondre avec quelqu'un pour dire des choses limite capitales, pour trouver... Enfin, moi, je pense que c'est par les écrits qu'il y aura des solutions. Après, vous voyez de quelle façon. Si vous grillez le message de quelqu'un là quelque part et qu'il se passe quelque chose qui n'est pas cool dedans, ça peut quand même être une solution parce que c'est peut-être quelque chose qui va vous aider, vous, à vous éloigner de quelque chose, quoi. Enfin, donc, attention, la solution, c'est peut-être pas ce que vous pensiez, c'est peut-être pas ce que vous vouliez, ça c'est sûr, mais en tout cas, c'est une solution, donc c'est déjà une très bonne chose. Ça peut être une nouvelle assez triste, hein, que vous avez, que vous captez là. Donc, ne vous attendez pas forcément à recevoir un message. Par exemple, ceux qui se disent, ah, ça y est, c'est un retour d'ex et tout ça, parce que c'est quand même quelque chose qui revient souvent. Dites-vous que c'est pas forcément ce que vous pensez. C'est quand même quelque chose qui est assez négatif pour moi. Et vous, là, ce qu'on vous demande, c'est juste de justement sortir de ça, de prendre les informations quelles qu'elles soient comme quelque chose qui est positif et qui pourrait vous amener à de la joie. Et surtout, c'est même pas de la joie, c'est de la santé, c'est un équilibre, c'est le fait de prendre soin de vous, c'est super important. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, histoire d'en savoir un peu plus, de compléter ça, d'avoir quelque chose de beaucoup plus personnel. Et puis moi je vous laisse et puis je vous dis à très vite.